inner.html, ça va effacer tout ce qui est dans le... Bon, on va le essayer avec inner.html et voir ce qu'il va donner, mais je pense pas que ça c'est ça. Inner.html plus equals to... je vais prendre un texte. Bon, ça, dire ça. Je vais créer un élément, un tag, li. Puis dans le tag, ils ont dit le résultat doit ressembler à element0 est égal à ça. Donc, je mets element i. Ok, bon, on met le symbole. Sylvain, tu vis? Tu vis? Bon, ça prend ça. Et puis maintenant, ça va prendre Harry. Bon, je copie. Ouais, le problème actuel que tu as, non? Je prends le Harry. Ouais, non. Imaginons, tu ouvres après, tu as bim encore un truc. Bon, ça va faire la même chose. Maintenant, ouais, c'est ça. Bon, on va essayer de voir. Hot, display, element, c'est ça. Oui, c'est fonctionnel. Add element 0. Pourquoi encore element 0? Ah, j'ai bien dit que ça efface. Bon, c'est pas inner HTML, c'est il y a une fonction pour append an element an HTML element inside. Non, c'est pas inner bon, si je mets inner content, je pense que c'est ça. Bon, j'actualise, je recommence ça. J'ajoute à mon array, puis je display. Bon, inner content ne marche pas. Attends, il y a un problème. C'est pas inner content, c'est inner quoi? Bon, je demande à mon partenaire ChatGPT. Bon, à la place, passer à la place de à la page de inner HTML, je dois utiliser un truc parce que si j'utilise inner HTML, ça va supprimer les anciens éléments et ça va mettre le nouveau. Pourtant, je veux que ça mette, ça ajoute. Donc, c'est ça. Il y a une fonction, c'est ce que j'ai oublié le nom. Et c'est même plus trop. Instead of inner HTML. Bon, c'est ça, je me dis, non, text content ne mange pas. En text content, ça va prendre, mais si j'ai l'élément append chai, get append chai. Oh, je vois, c'est bon. Je pense à append, ça c'est append chai. Je pense que ce serait ça. Puis maintenant, je mets ça dans. Je pense que c'est ça. Ça me met pas d'erreur. C'est que c'est correct. Est-ce que c'est correct? C'est juste ça que je me pose à display. Il y a un problème. Append chai. Bon. Comment on utilise? On crée d'abord un élément. Bon, ça y est que là, ça fait ça, ça va créer un élément. Bon, je connais. Ah, ok, je crée un élément, puis, ok, c'est bon. Let like que je crée un nouveau élément, puis maintenant le texte de l'élément serait de text content serait ça. Ok, c'est plutôt cool comme ça, mais long. Text content serait ça. Maintenant, je appelle là ici. Et maintenant, je sauvegarde. Est-ce que ça va donner? C'est une question. Test at display. Test 1 at display. Non, mais ça ajoute, ça retire l'ancien et ça ajoute les nouveaux.
Là, ce qu'il faut faire, c'est supprimer complètement l'élément. Avant, pour que ça display un truc, ça va complètement supprimer les éléments qui sont là. Ok, bon, avant de display, ça doit supprimer les éléments qui sont dans le array une fois, c'est vrai. On fait comment pour supprimer? On fait. Parce que regarde, comme premier élément, quand tu mets au premier élément, non, ça ajoute au array, non. Puis maintenant, quand tu mets display, ça va display les éléments qui sont dans le array, non. Maintenant, si tu ajoutes un deuxième élément, ça va ajouter au array, non. Quand tu mets display, ça va display les éléments qui sont dans le array, non. Mais j'ai mis append try. N'oublie pas que dans mon output, donc peut-être la fenêtre où je veux que les éléments apparaissent, il y a déjà un élément déjà. Il y a déjà un élément dedans. Ouais, c'est ça, je vais supprimer, c'est ça, je comprends. Non, mais si, attends, non, mais si je supprime, non, c'est ça. Parce que, regarde, je l'ai, parce que non, en même temps, je gère avec le HTML. C'est parce que j'ai un div. C'est dans le div là qui va afficher tous les éléments qui sont dans le array. J'ai un input test. J'ai un input. Maintenant, bon, les formulaires, tu en crées un truc, tu mets test, appuies, tu ajoutes dans le array, il y a un bouton. Quand tu cliques sur add, ça va ajouter. Maintenant, il y a un autre bouton display. Ça ajoute les anciens. Bon, il y a un problème ici. Il faut text.content, c'est ça. Output.out. C'est ça. C'est toujours le même problème que j'ai eu. Je te jure, je te jure, ouais, j'ai toujours le même problème. Qu'est-ce que j'avais même fait? Je m'appelais même plus. Ouais, j'avais fait un truc comme ça. Parce que là, ça va mettre output. Il y a déjà les trucs dans output. Je connais ce que je vais faire. Non, si je mets un HTML, ça va complètement supprimer. Ok, ok, attends. Bon, pourquoi je mets ça dans le fort? Parce qu'à chaque fois, ça va. Je pense que c'est ça. I think it's my problem. Non, si je mets pas dans le fort, il y a un problème. Je fais pas mon test, j'ajoute, j'ai display. Ça ne va pas monter, c'est normal parce que ça l'est hors du fort. Donc on peut pas récupérer. Ok. On prend une boucle, puis à chaque fois c'est let ça crée un élément. Puis ça met texte contenu cursus 10. Attends. Si je mets ceci, ça va me display à chaque fois ça va recommencer. Ok. Test at display. Il y a un truc test one at display. Je dois même pas ajouter lorsque c'est vide. If. Bon, je dois d'abord vérifier. If input. If your input est vide, on ne fait rien. C'est juste ça que je veux. Donc, on fait juste un return. Ok, ça. Ça, c'est un. It's not a bug, it's a feature. It's a feature. Bon, if input
Oh, mais regardez, c'est moi-même qui crée je crée mes propres bugs. Voilà, au moins ça ne display plus. Si tu mets un truc vide, ça ne va pas donner. Mais alors, si tu ajoutes, c'est là maintenant, ça va prendre. Si j'ajoute, je rajoute, ça ne dis, mais là, ça display l'ancien. Il faut que le display supprime ce qui était là et ça met un nouveau. Bon, ici, je peux faire, je peux, avant qu'on ne clique, lorsqu'on clique sur le bouton display, ça supprime aussi. Ouais, c'est ça. Ok, ça va prendre output in HTML, ça serait ça. Bon, je pense que ça serait ça la solution. Donc, si j'ajoute, j'ai display, il n'y a rien. Mais si j'ajoute test, j'ajoute, j'ai display, c'est le premier élément. Si j'ajoute test one, j'ajoute, j'ai display. Ouais, c'est fait. C'est fait. C'est faire. Maintenant, j'ajoute, j'ai display, si le display, ça va seulement. Ok. C'est fait. Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Ok. Like. Bon, c'est fait. C'est génial. Ok. On a fait la question. Question 13 était facile, mais compliquée en même temps. Bon, je pense que c'est ça. On va juste regarder les solutions et voir ce qu'ils ont fait. Ouais, ils ont deux boutons comme moi, ils ont juste ça. Ok, ils ont HR. Non, j'ai déjà fait. Il est déjà fait. À chaque fois que tu vas cliquer le bouton display, ça va supprimer ce qui est dans le output. Et ça va remettre tous les éléments qui sont dans le array. Et maintenant, je peux faire un clear. Si je mets le bouton clear, ça va supprimer complètement. Je peux ajouter le bouton clear et puis... Puis ça vide le tableau en même temps, ça supprime... ça supprime... Juste, c'est future. C'est feature. Je sais pas si c'est future ou bien feature. It's not an error. It's a feature. Ouais, c'est juste ça. C'est juste ça. Background color. Background color. Wait. Just border. One pixel solid red. Bon, c'est ça. Maintenant, le bouton clair. Qui a vu les clés, moi, ici? Les clés, moi. Bon, le bouton clair va juste clair, comme d'habitude. Ça va supprimer les éléments qui sont dans le array. Puis, ça va aussi supprimer les éléments qui sont dans le, on appelle ça comment? Qui sont dans mon écran. Je sais pas pourquoi, en prog, le plus facile, c'est toujours le bouton clé. C'est toujours le plus facile. Tu réinsères. C'est ça, je t'avais, je t'ai dit, tu ouvres, parce que c'est juste ça. Parce que c'est moi le nettoyage que tu as fait. Peut-être c'est ça la cause. Je sais pas, mais sûrement c'est ça la cause. Ah, c'est pour ça qu'on nettoie pas le PC. On nettoie pas le PC avec du n'importe quoi. Toi, tu patines nettoyer ton PC. Ouais, pourquoi tu as nettoyé? C'est ça la question. Pourquoi tu as nettoyé?
Et maintenant, te voilà, tu es calé. Bon, on va juste mettre, tu es calé dehors, on ajoute 3. Je viens de faire une to-do list. Je viens de faire une to-do list. C'est ça, c'est techniquement le principe derrière une to-do list. Maintenant, le problème, c'est maintenant, il va falloir ajouter un bouton delete pour que ça supprime le, uniquement l'élément en question. C'est uniquement l'élément en question. Mais j'avais déjà fait ça. Ça serait du genre, lorsque tu génères le code, tu attaches une classe, un truc comme ça, un truc comme ça. Mais bon, gars, je compte faire une to-do list complet. Mais là-bas, ça serait une autre partie complète. Parce que je dois quand même mettre ça. Bon, question 13 était bien parce que j'utilisais HTML. Qui n'aime pas HTML? Qui n'aime pas HTML? Éventuellement, je seul. Tu manges seul. Tu manges seul. T'es bien. Les bruits tu sais de quoi? On sent les arachides qui sortent de la bouteille. Car c'est ça. Bon, question 14. C'est remove duplicate. Donc, ça y est qu'on supprime. Oh, non. Je voulais pas réfléchir. Je ne voulais pas réfléchir. Bon, on continue. Ici, tu as parlé en anglais. Tu as parlé en anglais. Tu vois, c'est ça, je t'ai dit. Ton truc là te fait flipper. Ton truc là te fait flipper. C'est juste ça. Car, bon, on a dit tu vas t'étouffer sur la job là. Attends. He's just continuing. Et il continue. Bon, nous sommes à la question 14. Question 14, on dit remove duplicate. Write a JavaScript program to remove duplicate item from an array in your case sensitive. Bon, t'as que ici j'ai ça, le duplicate. Je suis fou. Je regarde question 14, je peux regarder l'exemple qu'il donne de la question 15. Je suis comme ça, l'exemple a quelle réponse, ça, quel rapport avec la question? Pourtant, c'est juste ça. Bon, 14, on dit quoi? Remove duplicate. Bon, moi je vais toujours me baser. Comme on me dit, on me donne un array et que je veux remove duplicate. Je pense toujours que je vais utiliser mon mapping après. Ça va me sortir. Oh, Yvan qui t'a envoyé ça. Yvan qui t'a envoyé ça. On ne vend pas ça ici. De ce qu'ils mangent. Oh là là. Et ça, je dis. C'est ça. C'est lui qui connaît. Ça, je demande qui l'a envoyé. Est-ce qu'on vend ça à Montréal? Bon, est-ce qu'on va ça mourir? On dit remove duplicate. Donc, ça veut dire on va parcourir le array, le tableau en fait, et maintenant ça doit nous retenir un nouveau tableau avec les éléments qui sont dupliqués, effacés. Si ça est bon, il va en voir pour moi. Hmm? Tiens, hater. Tiens, hater.
Tiens, JavaScript, JavaScript program to remove duplicate items from an array. Tiens, yeah, just a hit. Bon, car I think I'll stop here for today. Il est 21 heures. Bon, bon, sérieusement, je pense que j'ai beaucoup avancé aujourd'hui. Mais bon, on s'est dit, je sais pas trop. Il est 21 heures. Bon, je pense que je vais arrêter là aujourd'hui. Ceux qui étaient présents, c'était cool et tout. Donc, je pourrais dire à la prochaine. Parce que là, ça fait 4 que je suis ici. Je suis fatigué. J'ai les maux de tête. Ma tête a trop réfléchi. Bon, c'est beaucoup de questions comme ça. C'est pas comme si je compte finir ça une seule journée, mais il faut que je continue comme ça. Et voir préfil numérique derrière. Blablabla, 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 blablabla. Bon, car moi j'arrête. J'ai besoin de l'eau. C'est que les gens qui font le lead code là, car les cerveaux là. 255 questions. Non, ici c'est combien? C'est 53, ils disent 255. En mode ou comme. Bon, moi je m'arrête là 5. Et 28, machin, each company. Bon, on s'arrête à la question. Question 14, car moi j'arrête là. Mais je compte faire une to-do list de The Eden Project. Je vais faire une to-do list complet, vu que je connais le concept. Mais gars, j'aime de créer un serveur complet. En fait, j'ai même un serveur, un réseau pour une communauté, quelque chose comme ça. Le pense, non pas un serveur, un réseau, un site. Pour apprendre JavaScript au complet, c'est ce que je vais faire. Lorsque je vais finir d'apprendre les trucs et tout, je vais chercher, je vais cloner Amazon au complet. Ça va me prendre des mois. Parce qu'Yvan a dit, cherche un projet. Je vais essayer de mettre la plupart des fonctionnalités. Je go full, oui, c'est ça. C'est ce que j'ai. C'est pour ça que j'ai envie d'apprendre Tailwind et React. Parce que fais ça avec JavaScript, gars. Mais je pense que ma tête va péter. Et fais avec un CSS complet, ça, ma tête. Donc, c'est pour ça que je vais apprendre JavaScript. Puis maintenant, je vais apprendre Tailwind. Parce que Tailwind, c'est pas un truc. C'est pas un truc. Je pense pas que ça va me prendre. Ce qui me perd le temps, c'est JavaScript. Parce qu'il y a trop de concepts et tout. Mais maintenant, je vais apprendre Tailwind. Et je vais d'abord essayer de faire ça avec JavaScript. Puis maintenant, je vais essayer. Bon, React, c'est lorsque je vais. Mais si je veux comprendre vraiment JavaScript, tout ici, je fais le truc. Genre full.